Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. Alors on va commencer par le France 40, équivalent CFD du CAC 40. On peut le voir, la tendance est pour l'instant malmenée. La tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière avec la M200 qui monte, mais pour le reste ça reste très médiocre avec des cours en dessous de la M7, en dessous de la M20, en dessous de la M50. Dans ces conditions, il est plausible que les traders cherchent avant tout sur cette unité de temps à spéculer à la baisse. Première solution, je pense qu'un retour sur la résistance journalière 70,80, 70,00 pourrait faire l'objet d'une spéculation baissière. Généralement, le stop loss sera mis au-dessus de la résistance journalière, par exemple à 1 ou 2 ATR. Autre solution, spéculer à la baisse en cas de cassure des précédents plus bas, ici à 6587. Si les cours devaient clôturer en dessous de cette zone, il y a fort à parier pour que des traders baissiers rentrent en action. Attention néanmoins, parce qu'on sera plus très loin d'un support qui risque de donner du fil à retordre. Donc il faudra qu'au moment où les spéculateurs baissiers passent à l'action, on ne soit pas trop proche du support hebdomadaire. Alors simplement, une fois pour toutes, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre si vous l'ignorez, comment mettre un stop loss en utilisant l'ATR. Imaginons par exemple que vous décidiez de spéculer à la baisse au contact de la résistance journalière pour une raison ou une autre à 7000. Eh bien, si on met un stop à 2 ATR, ça voudrait dire que vous mettriez le stop de la manière suivante. Vous prenez le point d'entrée, 7000. Ok, vous ajoutez la valeur de 2 ATR en imaginant qu'au moment où on arrive et qu'on prenne la position, l'ATR soit à 114 comme ici. Il ne le sera pas, mais bon, c'est simplement un exemple. On ajoute donc 2 fois 114 pour un ATR, un stop loss à 2 ATR ou une fois si vous préférez, ça dépend si vous le voulez serrer ou pas. Ça vous ferait mettre un stop loss à 7228 par exemple. Donc ça voudrait dire voilà, aux alentours de cette zone-là au-dessus. Donc on peut également prendre sur un stop loss à 1 ATR, à 3 ATR, mais enfin voilà, c'est l'idée. Maintenant, ceux qui veulent acheter peuvent le faire de la manière suivante. Il m'étonnerait fort que ce support des 66, 37, 67, 52 soit vraiment exploité sur cette unité de temps parce que la tendance est baissière et un support sur une tendance baissière dans la même unité de temps, c'est un peu fragile. Mais par contre, il est plausible que l'arrivée sur le support hebdomadaire des 62, 50, 64, 60 incite les traders à rentrer à l'achat en imaginant, je dis n'importe quoi, que l'on rentre en spéculation haussière à 6365 ici. Dans ce cas, si on met un stop loss, on va dire à 1 ATR cette fois, ça veut dire qu'on va mettre un stop à 6365 moins 1 ATR. Donc ça veut dire si l'ATR au moment où on arrive est à 113 et il ne le sera pas, c'est simplement pour l'exemple, ça veut dire qu'on mettrait le stop à 6252, donc environ ici. Ok, juste en dessous du support hebdomadaire. Voilà, maintenant que vous avez compris, si vous ne saviez pas comment fonctionnent les stops de protection, on enchaîne avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance est également très baissière. On est en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Seule la M7 et la M20 sont plates, signe d'une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière, une tendance immédiate, une tendance générale plutôt neutre. Nous sommes donc plutôt amenés à privilégier des trades baissiers. Si on revient sur la zone comprise globalement entre 7080 et 7030, stop de protection à 1 ou 2 ATR, préférablement quand même au-dessus de la résistance journalière. Autre possibilité aussi, en cas de clôture en dessous des plus bas, ici à 6589, une spéculation baissière pourrait voir le jour avec un stop de protection sans doute au-dessus de la zone orange, puisque la zone orange est en support. Si on clôture en dessous, elle changera de polarité en devenant résistance. Ceux qui veulent acheter, par contre, peuvent acheter dans la zone actuelle, en ce sens qu'il s'agit d'un support journalier, donc tracé sur l'unité de temps supérieure aux données 4 heures, donc il y a éventuellement la capacité de s'imposer. Idéalement, le stop de protection sera mis à 1, 2 ou 3 ATR, qu'importe, en dessous de la zone orange. On passe maintenant à l'Allemagne 40. Alors pour l'Allemagne 40, la situation est également très dégradée. On est en dessous de la M200 journalière, en dessous de la M7, en dessous de la M20, en dessous de la M50. Donc il est légitime dans ce genre de situation d'envisager des trades baissiers. Je pense que la première façon de faire serait d'attendre une clôture en dessous des 14 811 en mettant un stop de protection en cas de remontée, par exemple à 1, 2 ou 3 ATR au-dessus du point d'achat de spéculation à la baisse.
Autre solution pour spéculer à la baisse, peut-être attendre un retour sur la résistance journalière des 16,90 15 985 puisque c'est une résistance journalière dans une tendance baissière. Bon, les haussiers risquent d'avoir du mal. Donc, une spéculation à la baisse sur les 16,90 15 985 pour être intéressante. Ceux qui veulent acheter, par contre, peuvent le faire dans la zone actuelle, en ce sens que nous sommes sur un support hebdomadaire, c'est-à-dire un support tracé sur une unité de temps supérieure qui a vocation à s'imposer à la tendance baissière tracée sur une unité de temps inférieure, ici journalière. Donc un achat sur cette zone avec un stop de protection en dessous de la zone grise pourrait tout à fait se justifier. Et sur les données 4 heures, effectivement, nous sommes sur une zone d'achat puisque c'est un support hebdomadaire, donc un support tracé sur une unité de temps supérieure. En dépit de la tendance baissière, on peut envisager d'acheter. Néanmoins, comme d'habitude, le stop de protection ne devra pas être négligé en dessous de la zone grise, en particulier donc à 1 ou 2 ATR, qu'importe. Autre possibilité, la vente naturellement. Alors la vente au contact de la résistance H4 15 840 15 740 est une possibilité. Stop de protection au-dessus de la zone. Si on va chercher la résistance journalière des 16,090 15 985, éventuellement on pourrait aussi envisager que les traders initient des positions baissières. Stop de protection au-dessus de la zone orange. Dernière solution, attendre que l'on clôture en dessous du support ici pour initier une position vendeuse. Stop de protection au-dessus. Enfin là, ça serait difficile de viser d'être au-dessus de la zone grise, mais au moins au-dessus de cette zone de support H4 qui changerait de polarité en devenant résistance si on devait clôturer en dessous de cette zone bleue. Et on passe au Wall Street, équivalent CFD du Dow Jones. On voit que là aussi, la tendance de long terme est préservée. On est au-dessus de la M200 qui monte, mais c'en est fini. Des autres tendances, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont très dégradées. Première résistance à 35 490, 35 900. Si on y va, il y a des traders sans doute qui initieront des positions baissières en mettant un stop de protection au-dessus de la zone orange. Autre solution pour les baissiers, plus dangereuse, attendre une clôture en dessous du support journalier 33 900, 33 520, mais c'est dangereux car on se retrouverait très rapidement au contact d'un support hebdomadaire, donc méfiance. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire sur la zone de support journalier 33 900, 33 520, ça me semble néanmoins risqué du fait que ce soit une tendance baissière et un support journalier, donc le support risque de plier sous la tendance baissière. Ceux qui veulent acheter attendent plutôt, à mon avis, que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 33 250, 33 000, stop de protection en dessous de la zone grise. Et sur les données 4 heures, là aussi, tendance fortement baissière, en dessous de la M200, en dessous de la M50, avec la M7 et la M20 plates, montrant que la tendance immédiate et la tendance générale se neutralisent un petit peu, deviennent plus neutres, on va dire. Ça reste quand même globalement baissier. Un retour sur la résistance H4 des 35 300, 35 120 est susceptible d'entraîner des positions vendeuses. Stop de protection au-dessus de la zone bleue. Autre possibilité baissière, mais je l'aime pas beaucoup, c'est attendre que l'on casse le support H4 des 34 160, 33 950. Stop de protection au-dessus de la zone bleue. Le problème étant qu'on en arrivera sur une zone de support tracée sur une unité de temps supérieure, donc c'est un petit peu dangereux. On peut également acheter, bien sûr. Acheter sur le support H4 34 160, 33 950 me semble dangereux parce que c'est un support H4 sur une tendance baissière H4. Mais par contre, un achat sur le support journalier 33 900, 33 520 ou en cas de retour sur les 33 250, 33 00 peut être intéressant pour acheter. Stop de protection en dessous de la zone d'achat. Et on passe tout de suite au Nasdaq. Et on passe à l'US Tech 100, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Nasdaq. On voit que la tendance est sans doute meilleure que pour les autres indices, puisque nous sommes toujours au-dessus de la M200 et de la M50 en données journalières. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont préservées, mais ce n'est pas le cas de la tendance immédiate et de la tendance générale, puisque nous sommes au-dessous de la M7 et de la M20 qui descendent. La tendance est globalement haussière au regard des tendances de fond, on va dire. Il demeure qu'un achat aura du mal sans doute à être envisagé avant un retour sur le support hebdomadaire 15 200, 14 700, c'est-à-dire sur un support tracé sur une unité de temps supérieure. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent tenter leur chance sur la résistance journalière 15 900, 16 000. C'est un peu dangereux encore une fois parce que
une spéculation à la baisse alors que la tendance est discutée, voire peut-être même haussière, c'est toujours un peu plus dangereux. Mais si on spécule à la baisse sur les 15 916 000, le stop de protection devra être mis traditionnellement au-dessus de la zone orange. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Sur les données 4 heures, la tendance est clairement plus baissière. Attention, nous arrivons sur une résistance H4, les 15 674, 15 893. Un retour sur cette zone de résistance pourrait faire l'objet de prise de position baissière, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Autre solution, attendre que l'on revienne sur cette autre résistance H4, les 16 120, 15 985, qui correspondrait également à la résistance journalière ici, qu'on a mentionné précédemment, 15 916 000. Stop de protection au-dessus de la zone bleue. Ceux qui veulent acheter attendent peut-être que l'on revienne sur ce support intérieur des 15 515 280 ou plus sûrement encore sur la zone de support hebdomadaire ici des 15 914 700. Stop de protection en dessous de la zone qu'on aura choisie. Et on termine avec l'euro-dollar qui est sur une zone de support hebdomadaire ici 1,1427, 1,1166, c'est difficile à casser à la baisse, on le voit, ça fait déjà des semaines que l'on végète à l'intérieur. Prochaine résistance importante, les 1,1525, 1,1570. On a donc une tendance qui est plutôt baissière, avec des cours en dessous de la M50 et de la M200 qui descendent, même si la M7 et la M20 semblent donner une impression plus neutre à court terme et de manière générale. En tout cas, ceux qui veulent acheter ont une occasion sur ce support hebdomadaire, puisqu'encore une fois, c'est une zone de support tracée sur une unité de temps supérieure. Le stop loss sera normalement mis en dessous de la zone grise. Ceux qui veulent acheter peuvent également attendre que l'on s'enfonce au niveau, enfin plus profondément dans la zone de support hebdomadaire et pas simplement maintenant pour raccourcir un petit peu le stop de protection. Ceux qui veulent à présent spéculer à la baisse seraient bien inspirés d'attendre un retour sur la résistance hebdomadaire 1,1525, 1,1570, stop de protection au-dessus de la zone, ou alors en cas de clôture en dessous de la zone orange, ou même la zone grise, c'est-à-dire en dessous des 1,1681, 1,1168, pardon. C'est trader un petit peu plus risqué parce que c'est une zone de support hebdomadaire, donc on peut avoir des forces de rappel vers le haut tout au long de la semaine, puisque c'est une zone de support hebdomadaire et il est risqué de considérer une zone de support hebdomadaire cassée alors que la semaine n'est pas terminée. On regarde les données 4 heures. Et pour terminer sur les données H4, on voit que la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont plus neutres sur les petites unités de temps, même si la tendance de long terme sur cette unité est toujours baissière. En tout cas, ceux qui veulent acheter sans doute le fond sur le support H4 des 1,1253, 1,1240, 1,74, stop de protection en dessous de cette zone, ou alors en clôture au-dessus de la résistance H4 des 1,1380, 1,1348, avec là aussi un stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse seraient bien inspirés quand même d'attendre un petit peu. La zone n'est pas propice étant donné que nous sommes sur une énorme zone de support hebdomadaire. Les spéculateurs à la baisse risquent d'avoir des problèmes. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices et pour l'euro-dollar. Si cela vous a plu, eh bien merci de considérer de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous invite à regarder à présent les autres vidéos à votre disposition, notamment celles sur le CAC 40, sur les indices, sur les cryptos, etc. Quel que soit ce que vous tradez, les règles sont les mêmes, qu'il s'agisse d'actions, de crypto, d'indices ou de matières premières. Donc vous pourrez vous former en regardant toutes les vidéos, même celles qui ne consistent pas spécifiquement au trading sur indices et euro-dollar. Je vous dis à tout de suite ou à la semaine prochaine pour la mise à jour.